La tombe a été saccagée complètement. Non, il y avait 4 tombes en fait. Il y avait 2 corps ici. Les corps ont disparu. Nous venons nous simplement en paix, nous ne voulons pas du tout vous déranger. Bon ben bonjour. La journée est un peu pluvieuse aujourd'hui. Je vous propose d'aller faire un tour dans un endroit très particulier, complètement mystérieux, puisqu'il s'agit du cimetière le plus hanté de France, qui est considéré comme l'un des cimetières les plus hantés du monde. J'arrive dans... Je savais pas qu'ils étaient enterrés là, mais je crois qu'il y a une faute d'orthographe, il manque un S à la fin. Et comme vous le voyez, déjà il y a énormément de tombeaux très volumineux, un peu ostentatoires à mon goût, mais c'est tellement atypique. Et il y a des légendes de vampires, il y a des légendes de fantômes bien évidemment, puisque il y a plus d'1 million de personnes enterrées dans ce cimetière. Donc aujourd'hui bien sûr, je suis venu avec bien sûr Elenium et Nico, mais évidemment il n'y a pas que... Nous avons notre guide. Tu vas bien Wapo? Oui, et toi? Ça va. Wapo qui était notre guide à Nico et moi pour les catacombes qu'on a fait l'année dernière. Et qui va être notre guide, et surtout dans des lieux secrets. Voilà, on n'est pas ici juste pour faire la visite du cimetière, ça n'aurait aucun intérêt. Alors Wapo vient de nous dire que en fait il y a beaucoup de tombes, et en fait il m'explique qu'on enterre les gens encore, mais au sein d'une même famille. C'est-à-dire qu'il y a des tombes, quand vous voyez plusieurs noms sur une tombe, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, non là il n'y en a qu'un, enfin bon, il y a des tombes, en fait il y a tout plein de noms, et en fait il faut savoir qu'ils sont enterrés les uns au-dessus des autres, mais sous la tombe. Et ça peut descendre jusqu'à 15 niveaux sous la tombe pour mettre 15 personnes avec 15 cercueils. Donc c'est pour dire qu'il y a pratiquement plus d'1 million de personnes enterrées ici. Je crois que, mis à part le cimetière juif de Prague, j'ai jamais vu autant de tombes dans un cimetière. En fait, chacun ici se fait enterrer. Déjà, il faut avoir les moyens de se faire enterrer ici. Et après, chacun se fait enterrer selon sa culture. Donc, vous avez des tombes complètement françaises. Et vous avez des tombes de juifs, des tombes arabes, des tombes de tous les pays du monde. Chacun peut choisir apparemment sa façon selon son culte. C'est bien. C'est con que ce soit vraiment dans la mort, qu'on soit vraiment tous unis. Il y a vraiment un amoncellement de tombes. On est vraiment obligé de slalomer, même de monter sur les rebords. Bon, c'est pas gênant, mais voilà, faut faire ça avec respect. Bon, là, évidemment, on peut pas passer à côté de la tombe de Jim Morrison. Voilà. Donc, il faut savoir que Jim Morrison n'est plus enterré ici depuis très longtemps. Son corps a été rapatrié dans son pays, mais le lieu reste un lieu de recueillement. Les gens viennent là pour faire des fleurs, mettre une bouteille, un chewing-gum, des petites attentions qui font que voilà, son esprit est toujours là. Mais il n'est plus enterré ici depuis très longtemps. Il plane sur ce cimetière une sorte de voile, comme si les âmes de toutes ces personnes se rappelaient à nous pour nous dire que chaque instant que nous vivons est précieux et que chaque instant que nous perdons est perdu à jamais. On arrive devant une tombe et c'est là qu'on va rentrer. On va rentrer dans une crypte secrète. Et cette tombe, c'est celle-ci. Il faut savoir que ce sont des gens qui sont morts il y a des siècles pour la plupart. Nous pénétrons dans un autre temps par une entrée qui doit rester secrète. Une odeur âcre de poussière et d'humidité se dégage des profondeurs du tombeau. J'appréhende ce que je vais découvrir.
tombe a été saccagée complètement. Vas-y, déjà, je regarde. Ah ouais. Wow. Les corps ont disparu. Les corps ont complètement disparu. Ça a été complètement pété, mais pourquoi? Pourquoi? C'est vrai, je vois pas le délire, quoi. Je comprends pas le délire de péter une tombe, de voler le cadavre. Je sais pas. Je m'explique pas. Alors peut-être qu'il y a encore des corps en dessous, c'est-à-dire de la famille encore plus bas, mais... Non, il y avait 4 tombes en fait. Il y avait 2 corps ici. Deux corps ici. Il y avait un cercueil au-dessus ici. Au-dessus, directement déposé au-dessus sans rien. Là, il y avait un cercueil et pareil de l'autre côté. D'accord. Et là, je pense que c'est un cercueil d'enfant avant. Ça compte encore les planches qui sont sur le côté, tu vois. Ouais. Ouais, enfin après... là, pour faire une enquête, là, on aurait besoin d'1 heure, quoi, au minimum, tu vois. Puis on va parler, j'ai peur que ça résonne à l'extérieur. On peut tenter, je sens un cadeau ou plus. Je sais pas si garder les images. En tout cas, pourquoi elles ont été pétées, les tombes? Parce que les gens, au fur et à mesure qu'ils visitaient le cimetière, un jour ils vont vers la tombe. Mais les corps, ils ont enlevé? Au fur et à mesure, comme dans les catacombes en fait. Ah, d'accord. Ils prennent un crâne, après ils prennent un os, un petit bien, un truc, ça. D'accord. Et puis à la fin, il n'y a plus rien, quoi. Sauf pas les poses et tout à la côté. Ouais, bah là, ils ont... le pod, il va faire du bruit, hein. Bah si je fais le guet dehors. Ah, mais ça sonne super fort, un pod. Ouais, non, ça craint. Putain, vous imaginez, les corps ont été volés, en fait. Os par os. Vous imaginez? Les résultats, on se dit pas. Bah attends alors. J'ai posé mon cadeau là, il est ici. On va le poser sur la tombe, on va voir. Nico a sorti un cadeau, on va faire un petit essai, on va voir s'il se passe un truc. On va faire ça pendant 5 minutes, pas plus, hein, parce qu'il y a quand même des gardes qui circulent pas mal. Et voilà, on va juste faire une tentative ici. Ok les amis, on a eu un petit débat sur est-ce que ça se justifiait de mener une petite enquête très courte ici, sachant qu'on est dans une crypte où il n'y a plus les corps, il n'y a plus le cercueil, même il reste que des bouts de bois décomposés. On a juste posé un K2, on va tenter un truc. Bonjour. Nous sommes des visiteurs de passage. Je m'appelle Nicolas, je suis accompagné d'Hélène et de David. Nous savons que nous sommes sur votre lieu de repos, mais il semblerait que beaucoup de gens soient passés avant nous et vous aient dérangé. Nous venons nous simplement en paix, nous ne voulons pas du tout vous déranger. Déjà, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Si c'est le cas, vous pouvez vous approcher de nous, faire un bruit, ou vous approcher de la petite boîte que j'ai posée sur le tombeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Il y a des petits bruits, mais c'est quoi? C'est la pluie. Il y a des infiltrations d'eau. Ouais. Le décor est incroyable. Incroyable. C'est fou qu'ils aient bâti. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici qui nous écoute, qui nous entend? Si vous avez quelque chose à nous dire, un message à nous faire passer, c'est le moment. Il y a eu un bruit, autre chose. Je me demande si c'est pas la pluie qui fait ça, mais c'est bizarre quand même. Ouais, il y a des ruissellements. Et Les jours de pluie, c'est toujours compliqué. ça coule à l'intérieur aussi, ouais. Si vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet, si vous voulez faire passer un message, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça.
Est-il encore quelqu'un qui nous écoute ici? Il y a une ambiance incroyable, mais je crois qu'il n'y a rien. C'est lourd, ouais. On aura tenté quelque chose de pas s'éterniser. En vrai, ça aurait été bête de ne pas le faire, mais... On a tenté quelque chose, bon voilà, on est resté 5 minutes, pas plus. Il fallait juste, comme le disait très justement Nico, on est dans une crypte, dans un cimetière incroyable, il fallait qu'on tente quelque chose. Ça aurait pu se passer, ça aurait pu marcher, bon, ça n'a pas marché. Mais je pense que l'endroit est incroyable. Dépêche-toi Nico, dépêche-toi. C'est la première fois de ma vie que j'entre dans une crypte. Et toi Elenium, la première fois aussi? C'est la première fois. Première fois dans une crypte, une vraie crypte. Me semble, ouais. Surtout que là c'était tellement chaotique avec ces deux tombes complètement brisées. C'était glauque. Les cimetières, ces lieux où la vie et la mort se rencontrent dans une danse éternelle, exercent une fascination morbide sur beaucoup. Dans l'ombre des pierres tombales, des esprits curieux errent, attirés par l'aura mystérieuse qui enveloppe ces lieux. Les tombes, telles des pages d'un livre séculaire, racontent des histoires silencieuses de vies passées, suscitant l'imagination et l'interrogation sur ces existences et ces destins rompus. Attention, chaud le vent. J'espère que cette vidéo sur cette crypte oubliée vous a plu, parce que moi j'ai adoré tourner cette vidéo parce que déjà elle me sortait un petit peu du studio pour la vidéo du mercredi, et aussi il y avait ce côté très Indiana Jones que moi j'adore. On entrait vraiment dans une vraie crypte avec la vraie poussière d'il y a des siècles, avec des tombes détruites, cette atmosphère ambiante, cette espèce d'odeur de pierre froide. On s'attendait à tout moment à voir un vampire sortir d'une des tombes. Il y avait une atmosphère étrange et on aurait vraiment aimé rester plus pour faire une vraie enquête, mais cette crypte, malgré qu'elle soit abandonnée, elle se trouvait dans un cimetière qui était voilà, très très touristique. Les gens passaient tout le temps, donc voilà, ça aurait été sûrement le moyen de se faire prendre si on avait dû allumer nos appareils. Et puis je pense qu'il y en a quelques-uns qui se seraient foutus la trouille devant une tombe où il commence à y avoir des bruits, des sifflements et des gens qui parlent. Allez, c'est parti pour la fac. J'adore ce moment où je réponds à vos questions. Une réponse. Non, c'est moi qui fais les réponses. Vous qui faites les questions. C'est une question de Robin André qui me dit « Bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites sur YouTube, les vidéos d'Urbex Paranormal, continuez comme ça. Très belle vidéo, très beau montage. » Bon, bref, je passe. Moi, je voulais savoir, je me suis mis à l'Urbex, quel appareil photo je pourrais prendre pour faire de belles photos de jour et de nuit. Et comment savoir comment suivre mes ressentis dans les lieux. On va prendre le premier. Quel appareil photo? Alors, c'est je peux pas répondre. Je peux juste t'orienter sur une règle de base. Déjà, quel est ton budget? Ça va être la toute première chose à mettre au clair. En fonction de ton budget, évidemment, tu te doutes, tu ne pourras pas avoir la même chose. Donc, moi, j'ai tendance à dire, et la plupart des professionnels, c'est ce qu'ils vont te dire aussi, mais en dessous de 800 €, je te conseille de garder ton téléphone portable. Parce que maintenant les téléphones font de très bonnes photos, et puis à 800 €, tu n'auras pas un vrai appareil photo. Alors tu vas en trouver des appareils photo à 500 €, 400 €, 300 €, mais c'est un peu de la merde. Tu n'auras pas le rendu d'un vrai appareil photo dédié, avec une vraie qualité, un vrai capteur, avec un format correct. Voilà. Donc à moins de 800 €, plutôt ton téléphone. Et si tu as plus de budget, après ça monte en fonction de la qualité, mais je vais te dire que 1000 €, c'est le budget minimum si tu veux avoir quelque chose vraiment de qualité. Attention, quand je parle de qualité, on parle d'une qualité semi-professionnelle. Mais déjà avec ton téléphone, tu peux avoir de super rendus. Maintenant, n'importe quel téléphone moyenne gamme te fait de très bonnes photos. Voilà. Pas pour agrandir trop, mais je veux dire pour les réseaux sociaux, pour faire un petit agrandissement, ça suffit largement. Merci pour ta question. Ah ben non, merde, t'en avais une autre. Et savoir comment suivre mes ressentis dans les lieux. Mais je peux pas te dire ça. Moi, j'y connais rien. Même moi, j'ai du mal à suivre mes ressentis lorsque je suis dans les lieux,
Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut que tu sois ouvert. Faut que quand tu rentres dans un lieu abandonné, faut pas que tu y ailles avec des idées préconçues. Il faut que tu ailles dans une démarche de communication, d'essayer de communier. Pas forcément avec des esprits ou quoi, je parle pas de ça, mais de communier déjà avec les pierres qui t'entourent, avec le lieu, essayer de te souvenir de ce qu'il a été, d'essayer de voir un petit peu si tu peux pas trouver des vestiges, voilà, dans cette démarche de communion avec ce qui t'entoure. Et déjà, par ce biais-là, tu commences à ouvrir ton esprit. Et je pense que si tu dois être destiné à recevoir des choses, ben, je pense que c'est dans ce cadre-là que tu les recevras. Voilà, merci pour ta question, André. Alors, c'est pas une question de merde, c'est plutôt un commentaire de Rico qui me dit « Les vidéos paranormales sont des vidéos inutiles. » Les vidéos paranormales sont des vidéos inutiles. Encore, et vous voyez, hein, je pense que si vous suivez les questions de merde depuis le début, depuis plus d'1 an maintenant, et ben vous remarquerez que c'est toujours plus ou moins la même chose. C'est très condescendant, c'est très réducteur. Et quand je lis ça, je peux pas m'empêcher de me dire, c'est comme si tu disais en gros, le divertissement, ça sert à rien. C'est-à-dire, je sais pas, les gens qui ont besoin de se changer les idées, de faire des choses un peu futiles pour s'éloigner du quotidien très encombrant psychologiquement, très fatigant, très stressant, eh ben c'est comme si tu disais que ça sert à rien, c'est inutile. Alors, soit, est-ce que ça contribue à changer la face du monde? Non. Est-ce que ça contribue à guérir le cancer? Non. Est-ce que ça contribue à faire vivre des gens? Oui. Bah oui, le divertissement, que ce soit dans les films, dans les émissions de télé ou sur YouTube, le divertissement, c'est un métier à part entière. Et je pense que tu ne l'as pas compris. C'est juste que le paranormal, c'est pas ton truc. Mais ton commentaire est très mal formulé, il est très réducteur, tu juges les gens, hein. Tu me juges moi, mais ça c'est pas grave, hein. Moi je suis là pour ça. Mais tu juges en fait les gens qui regardent, c'est-à-dire toute ma communauté, hein, j'ai 26 000, 27 000 abonnés, et c'est comme si tu jugeais ces gens-là en disant mais vous ne regardez que de la merde. Faut être un peu con pour dire ça, tu crois pas? Tu viens chier une bouse devant ma porte et devant tous mes abonnés, alors que tu devrais peut-être nettoyer la merde qu'il y a devant chez toi. Et c'est pas peu dire. Parce que là encore, c'est un éternel débat. Tu me dis les vidéos paranormales sont des vidéos inutiles, ok, mais toi tu n'y crois pas. Point, ça s'arrête là. C'est-à-dire, si tu me donnais le truc que tu aimes le plus faire au monde en dehors du boulot pour te divertir, je pense que tu trouverais des millions de personnes qui te diraient je trouve ça inutile. En fait, ton commentaire n'a pas de sens. Et moi, ça m'étonnera toujours de voir la capacité de des trolls à venir perdre leur temps. Parce que franchement, Rico, tu perds ton temps à mettre un commentaire négatif sur une chaîne qui t'intéresse pas, mais tu vas quand même regarder la vidéo comme si tu voulais t'auto-flageller. Tu vois, c'est complètement con comme comportement. Et je pense qu'il y a un aspect jouissif pour toi là-dedans, comme tous les trolls, hein, qui est de, voilà, c'est toujours ce que je dis dans toutes les vidéos, c'est vous venez défoncer les gens par derrière comme des lâches. Voilà, on vous voit pas, on peut pas vous identifier, donc vous pouvez dire et faire ce que vous voulez. Mais moi, ça me dérange pas, puisque moi, tu alimentes ma rubrique. Et du coup, moi, en même temps, je fais d'une pierre deux coups, tu vois. Je mets ton commentaire en avant et je pense que c'est ce que tu veux, comme tous les trolls de ton espèce. Ce que tu veux, c'est que ton commentaire soit vu par tout le monde. Ben là, tu vois, je mets carrément le doigt dessus et je fais carrément ma rubrique sur toi. Mais mon objectif, c'est bien entendu de débunker ce qu'on me dit et de retourner le ridicule vers ceux qui produisent du ridicule. Tu comprends ce que je... Mon petit Rico, je n'ai qu'une chose à te dire. Tu t'es trompé de chaîne. Allez, casse-toi. Messieurs, dames, bien... Non, qu'est-ce que je raconte? Messieurs, dames, j'ai une chose à vous annoncer. Ce week-end, samedi à 10 h, sort la vidéo du château de Vos. Enfin, après un montage interminable, du boulot à ne plus savoir où sont mes heures de repos, c'est d'ailleurs, je me demande encore où est-ce qu'elles sont, on a bossé Helenium, Indiana Fraise et moi comme des damnés pour pouvoir vous sortir cette vidéo ce week-end. Je sors ma vidéo samedi à 10 h, Helenium sort sa vidéo samedi à 18 h, Indiana Fraise sort sa vidéo dimanche à 9 h. Ne les manquez pas, il y a du lourd. Il s'est passé des choses à Vos et j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça. Ou plutôt, je m'attendais
un petit peu comme mes explorations habituelles, avoir des bruits par-ci par-là, des choses que je n'explique pas mais qui sont peut-être explicables. Voilà, des choses un petit peu intéressantes mais discutables. Mais là, j'ai capté deux phénomènes et nous avons eu droit à une séance de guéridon de l'espace. Ne manquez pas ça bien sûr, je vous laisse mettre un pouce bleu et un petit commentaire. Et merci encore de me soutenir, merci à vous tous. Je vous donne rendez-vous samedi. Ciao. Et ben voilà, la vidéo est finie. C'est comme ça que je suis arrivé, alors je sais pas... Allez hop, c'est parti.